Des danseurs exécutent une danse macabre. L'un des danseurs occupe le centre de la scène. Jack Cardwell va se placer en face de lui. Les autres danseurs forment un cercle autour des deux protagonistes. La mort. La haine est partout. L'envie, la jalousie en sont les moteurs. La haine n'a besoin de rien pour vivre. Elle se suffit à elle-même. Le peu de bien qu'un homme arrive à faire sur terre fera en sorte qu'il échappera au brasier. Jack Cardwell. Reste à définir la notion du bien. La mort. Tant que tu n'as pas mal à la tête, tu fais le bien. Jack Cardwell. Je dois interpréter ça comment? La mort. Sans vouloir sortir les grands mots, il y a une sorte de conscience qui te guide. Jack Cardwell. À un moment de ma vie, je sentis cette conscience en moi, mais elle me semblait en rapport avec ma sensation d'être un chaman. La mort. C'est aussi ça qui t'a détruit. Ne jamais avoir réalisé ce qu'il y avait au fond de toi. Jack Cardwell. En fait, c'était absurde. Je me sentais immortel. J'avais la sensation d'être utile au monde, mais c'était jamais assez, ni pour moi, ni pour le monde. Alors il fallait que je me drogue, que je sois agressif pour sortir de ce trop-plein de bien qui ne s'est jamais accompli. La mort. Tu n'avais pas la patience pour cela. Jack Cardwell. Peut-être. Mais quand j'y pense, c'était un truc de fou. Attendre, attendre. Encore et toujours attendre. Attendre, destin pas vide. On essaye de bousculer les choses et l'on doit attendre de faire en sorte que ça aille plus vite, plus fort et l'on attend. La mort. As-tu toujours su ce que tu attendais? Jack Cardwell. Oui. La mort. Alors ça va. Elle s'en va. Jack Cardwell entouré de danseurs macabres. Jack Cardwell. Attendre, attendre. Attendre l'heure, patienter, tromper son ennui, s'occuper l'esprit. Compter sur les autres, attendre qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous téléphonent, attendre le jour, la nuit, la mort, l'éveil, le sommeil, attendre de comprendre, de devenir adulte, attendre d'avoir de l'argent, attendre une femme. Et au bout du compte, je m'aperçois que j'ai réalisé les choses les plus importantes de ma vie dans les moments d'attente. Noir. La lumière revient sur scène. Jack Cardwell est le journaliste enquêteur qui, avec sa robe de juge d'instruction, devient le journaliste enquêteur-juge. Jack Cardwell. Quels sont les faits qui me sont reprochés? Pourquoi me juge-t-on? Qui sur terre demande à être jugé? Nous recherchons les plaisirs, pas les jugements. Le journaliste enquêteur-juge. Pourquoi recherchiez-vous la gloire? Jack Cardwell. La gloire? Avant de l'obtenir, on ne sait pas ce que c'est. Le journaliste enquêteur juge. Auriez-vous accepté une autre vie plus humble, être moins célèbre? Jack Cardwell. L'intensité des moments vécus joue un très grand rôle dans ma vie. Le journaliste enquêteur juge. D'accord, mais une telle fin, une telle déchéance provoquée par ces abus de drogue, alcool, est-ce que cela en valait bien la peine? Jack Cardwell. Allez savoir. Jamais je n'aurais pu être un ouvrier ou un patron de toute façon. Le journaliste enquêteur juge. Mais il y a tout de même l'instinct de protection qui devait intervenir, non? Le moment où l'on sent que l'on va se détruire, on ne veut quand même pas souffrir, mourir. Jack Cardwell. À quel instant sait-on que l'on a atteint le point de non-retour? La synthèse de tout cela est, si on doit vraiment juger les gens, pourquoi ne le fait-on pas sur des attitudes à supporter la souffrance et sur leur degré de conscience? Entrée de la mort. La mort. Cardwell, de ton vivant, tu ne voulais que l'on parle de toi après ta mort, non? Jack Cardwell. Quitte à mourir, autant laisser une trace. La mort. Et ce désir de postérité, tu le vivais comment? Jack Cardwell. Ce n'était pas un désir constant, mais quand il était là, je parlais de moi à titre posthume. Je racontais mon histoire comme dans un livre ou dans un film. La mort. Et cela était compatible avec ton désir de profiter de la vie? Jack Cardwell. Oui, à partir du moment que l'image que je vous laissais de moi était celle d'un rebelle. Je bois une vodka à la santé de Kafka, je bois un dernier verre à la santé de la terre, afin que, quoi qu'il advienne, jamais elle ne devienne un labyrinthe de la pensée où le monde égaré doit toujours mentir pour assurer l'avenir. Je bois une bière à la santé de Voltaire et de tous ceux qui ont réfléchi un peu pour écrire des bouquins pas complètement crétins.
La mort. T'aurais aimé être dans le dictionnaire, dans les noms propres. Jack Hardwell Webb. La mort. Mais tu ne sais pas ce que tu peux devenir. Une page de dictionnaire qui porte ton nom. La mort. T'aurais aimé que l'on donne ton nom à une étoile après ta mort? Oui. La mort. Mais si après ton décès tu atterris dessus et que cette étoile est recouverte de glace? La mort. Tu étais fasciné par moi, non? Jack Hardwell, oui. La mort. Et maintenant que l'effet de fascination est passé, que reste-t-il? Jack Hardwell, rien. La mort. Et la recherche des plaisirs justifie-t-elle ce gâchis? Entrée de la compagne de Jack Hardwell, sa compagne. Assez, ça suffit. J'étais sa copine et du plaisir il m'en a donné à moi et à d'autres aussi. Alors arrêtez. Ce jugement est grotesque. Cela n'a aucun sens. Juger qui, juger quoi? Nous sommes tous pardonnés du premier au dernier. Tout le monde naît en gueulant. Tout le monde souffre et tout le monde crève. Personne ne veut faire le mal, mais si on le fait, c'est par ignorance de l'autre. Alors plutôt que de chercher à juger, cherchez plutôt à comprendre. Le juge, comprendre. Il semblerait qu'il n'y a rien à comprendre, ou que c'est trop compliqué pour chercher à comprendre. Comment vous, Jack Hardwell, homme intelligent, cultivé et doué pour l'art, a-t-il pu saccager son existence? Jack Hardwell, le chemin de la vie possède tellement de ramifications qu'il est impossible d'avoir des regrets. Si j'avais rencontré d'autres gens, peut-être que... Si j'avais vécu à une autre époque, à un autre endroit, peut-être que... Entrée d'un homme de 60 ans, ayant l'air d'un sage. Jack Hardwell surpris. Qui êtes-vous? L'homme sage. Je suis l'homme que tu serais devenu si tu n'étais pas mort. Jack Hardwell. Mais vous avez l'aspect d'un homme sage, respectable, qui ne ressemble en rien à ce que je devenais. L'homme sage. Beaucoup d'hommes sont devenus des sages après avoir mené une vie tumultueuse. Certains même sont devenus des saints. Ne devinez pas cela en toi? Au fond de toi-même, je suis sûr que tu ressentais une sorte de clarté intérieure qui te disait de continuer ta route, malgré la souffrance, les désillusions et les envies de sombrer dans les excès. Jack Hardwell, c'est exact. Mais aussi cette impossibilité de concrétiser cette clarté qui me rendait fou. J'avais cette profondeur en moi et je n'ai jamais rencontré ce qu'il fallait pour qu'elle soit utile. L'homme sage, utile à quoi? Jack Hardwell. Cette lumière intérieure devait servir à véritablement aider les gens, même si c'est très naïf de dire et de penser cela. L'homme sage. Et pour toi-même, Jack Hardwell, eh bien, à devenir ce que tu es.